Bonsoir à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit JT Actu Olympique de Marseille. Donc voilà, installez-vous tranquillement. Il y en a beaucoup de choses à voir, tu connais mes habitudes, j'ai pris toutes mes notes. Un peu des dernières actualités, il y a un peu de monde à la maison, donc désolé les gars, s'il y a un petit peu de bruit, je m'en excuse. Donc voilà, on va commencer. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mon contenu. C'est gratuit, ça donne de la force et je vous en remercie la famille. Voilà. Bon, désolé un peu pour mon état. Je travaillais un petit peu aujourd'hui avec le beau-père. Fallait casser la cuisine, la faïence, pas la faïence, les gravats, pas les gravats. Monte, descend, charge, recharge. Bon, je suis dans une tenue et dans un état. Vite que j'aille à la douche après. Tu vois ce que je veux te dire. Voilà. Donc je m'en excuse aussi. Et les gars. Mais voilà, toujours en train de prendre mes actus. Je dis voilà, je vais tourner cette vidéo ce soir parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Et voilà les gars, donc c'est parti, on commence directement. Bon déjà, félicitations au Real Madrid, hein. Victoire hier en finale de Ligue des Champions 2-0. Malgré une bonne première mi-temps de Dortmund, franchement la première période de Dortmund, bravo, honnêtement. Mais voilà, c'est Madrid, ils gagnent toujours. Je crois que j'ai vu une stat depuis qu'il y a le format Ligue des Champions, donc depuis 93 justement. Le Real, il me semble que c'est 8 finales, 8 victoires depuis ce nouveau format. Donc voilà, quand tu as le Real Madrid en finale, ça gagne. C'est les grands clubs. Voilà les gars. Donc félicitations. On a une déclaration de Zinedine Zidane, encore une fois, qui clame son amour pour l'OM. Voilà, où il te dit je venais au Vélodrome beaucoup avec la France, etc. Il me semble que c'est ça qui est détaillé dans l'article. De 11 ans à 14 ans, j'ai beaucoup été dans le virage nord. Oui, je suis toujours un passionné de l'OM. Ben, viens Zidane, tu vois, on cherche un entraîneur. Voilà, si tu es vraiment un passionné, chaque fois que tu nous déclares ton amour, ben viens, on cherche un entraîneur. Viens, voilà. Tout simplement, et tu seras le bienvenu, mon petit Zizou. Voilà. Ensuite, je vous mets le calendrier de l'Euro 2024. Donc, je vais faire les débriefs de l'équipe de France, les gars. Comme d'habitude, à chaque grande compétition, je débriefe les matchs de la France. Bon, ça va être dur parce qu'il y a beaucoup de joueurs de notre club rival. Ça va être assez dur, mais bon, on va rigoler, on va se passer des petits délires. Donc le calendrier, ça commence le vendredi 14 juin. Le premier match, c'est Allemagne-Écosse. Le premier match de l'équipe de France, c'est le lundi 17 juin, Autriche-France. Et la finale, ça sera donc le 14 juillet pour la finale de l'Euro. En espérant la victoire de l'équipe de France. Même si, voilà, tu le sais, nous, l'OM, c'est l'OM. Hein. C'est pas pareil, mais bon. Si la France gagne l'Euro, je serai content aussi. On va pas se le cacher. Voilà. Ensuite, je vous mets le classement des équipementiers. Donc, on voit premier Real Madrid, 120 millions d'euros par an avec Adidas. Deuxième Barcelone avec 105 millions par an avec Nike. Troisième Arsenal, le PSG, il me semble qu'ils sont cinquième dans ce classement. L'OM quand même est bien placé, on est à la 14e place avec Puma. Hein. Alors je sais que Puma, ça fait beaucoup débat chez les supporters de l'OM. Parce que bon, c'est vrai que les maillots, c'est pas top, hein, on va pas se mentir. Mais bon, moi perso, bon, Adidas me manque un petit peu. Mais bon, voilà, j'en fais pas vraiment une priorité. Moi, tant que tu gagnes sur le terrain, c'est tout. Voilà, après tu as le maillot Puma, Adidas, bon. Mais je peux comprendre certains supporters à ce sujet. Mais l'OM, voilà, 14e de ce classement avec 25 millions d'euros par an. Donc on gagne quand même notre argent avec Puma, les gars. Ça, c'est bien. Ensuite, je vous mets le classement des affluences en Ligue 1. Donc je vous rappelle qu'on a fini quand même 8e de cette saison. Et on peut voir qu'on est toujours premier de ce classement. Malgré cette 8e place. Une saison compliquée, même si à domicile, on a été performant cette saison. C'est la vérité. À l'extérieur, on a été catastrophique. Mais à domicile, il me semble qu'on a juste une défaite, c'est contre Paris. Voilà, donc à domicile, on a fait le plein. On peut voir qu'on a une moyenne de 60 000 personnes à chaque match. On remplit notre taux de remplissage est de 92%. Donc pour un stade grand comme le Vélodrome et tout, non, c'est une bonne stat. Deuxième Paris, troisième Lyon, quatrième Lille. Donc voilà pour ce classement des affluences de Ligue 1. Ensuite, je vous mets le nouveau maillot d'entraînement
saison 2024-2025 de l'OM. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Ça va, normal, voilà, c'est pas la folie non plus, mais bon, ça va. Ensuite, on va parler un petit peu de mercato et des contrats aussi pour les jeunes. J'ai quelques petites choses à vous faire partager. Donc bon, on nous confirme encore une fois que Klose est sur le départ. Bon, il lui reste 1 an de contrat. Donc c'est logique. Klose, c'est où tu prolonges ou tu t'en vas. Voilà, ça c'est clair et net. Si on ne le va pas dans ce mercato et qu'il prolonge pas, il va partir libre. Je le répète aussi, même que j'adore ce joueur, pour Chancel Mbemba, c'est la même chose. Il lui reste 1 an de contrat. Si tu le prolonges pas, il part libre. Donc moi je fais mon petit pronostic, je peux me tromper, j'assumerai, hein, mais je fais mon petit pronostic. Pour moi, Klose et Mbemba, ils vont être vendus dans ce mercato. Voilà, pour moi c'est ma vision. Voilà, Mbemba, on sait qu'il a une grosse blessure qui le traîne depuis longtemps, il n'arrive pas à se remettre. Il lui reste 1 an de contrat, on l'a recruté gratuitement, même que c'est un joueur exceptionnel. On dira merci pour tout ce que tu as fait, Chancel Mbemba, mais si tu prolonges pas, on sera obligé de te vendre. Voilà, ça c'est clair et net. Après, je suis pas au club, c'est à Pablo Longoria, à ses agents, à qui tu veux de négocier tout ça. C'est pas à nous de le faire. Mais voilà, je fais mon petit pronostic. Ensuite, j'ai 2 bons plans mercato aussi à vous proposer. Alors, ça fait pas rêver, quoique le deuxième, moi, ça m'attire beaucoup. J'ai eu ce débat avec un cousin à moi, il se reconnaîtra, Paolino. On a eu un gros débat sur Snap tout à l'heure. Alors moi j'ai un plan pour l'attaque. Là, il y a des rumeurs qui sortent comme quoi on veut Simon Benza de Braga. Bon, moi je sais pas, j'ai vu un peu, ouais, c'est un bon petit profil, bon point d'appui et tout, très bon de la tête, formé à Lens et tout ce que tu veux. Mais à 20-25 millions d'euros, ça demande, alors que là, tu as un attaquant en Ligue 1 que je regarde depuis la saison dernière. Pareil, c'est pas la folie. Tu vois, alors il y a les Mikotadze, tout ce que tu veux là, les Mikotadze, le petit croupi de Lorient aussi, que j'aime bien, ces jeunes. Mais là voilà, il y a Dalinga. Moi, Dalinga de Toulouse, j'aimerais que l'OM se renseigne parce que bon voilà, il a 23 ans, c'est un buteur néerlandais, 1m90. Il a un contrat, il me semble, jusqu'en 2026. Cette saison, c'est 33 matchs avec Toulouse, 14 buts. La saison dernière, c'était aussi entre 12 et 13 buts en Ligue 1. Donc là, il sort sur 2 saisons pleines. Voilà. Et on peut voir qu'il a fait 33 matchs de Ligue 1 sur 34 du coup. Donc physiquement, il est au top. Sa valeur transfert, elle est de 15 millions d'euros. Tu vois, il a 23 ans. Un joueur de surface, très bon de la tête, à droit devant le but. J'aimerais que l'OM se positionne sur ce joueur-là. Je le trouve intéressant pour l'OM. Voilà, je vous donne ce petit attaquant là que j'aime bien. Et ensuite, ça c'est pas une surprise, hein, le numéro 10, Thiago Almada. Voilà, moi j'ai regardé un peu ce qu'il a fait cette saison. Alors il a pas des stats exceptionnelles, je crois que c'est 6 buts et 5 passes D, un truc comme ça. Corrige-moi en commentaire, mais c'est pas des stats de fou. Mais voilà, c'est un joueur que j'adore les ballons qu'il donne, j'aime bien son positionnement sur le terrain. J'aime bien son jeu à une touche de balle. J'aime bien aussi comme il tire les coups de pied arrêtés. Je vous rappelle qu'à l'Olympique de Marseille, on n'a pas de tireur de coups de pied arrêtés. C'est quand même incroyable quand tu vois que c'est des Verretou ou des Jonathan Klaus ou des Ulysse Garcia qui te frappent les coups francs. Non mais ça c'est vraiment grave. On est l'Olympique de Marseille, on n'a pas de tireur de coups de pied arrêtés quoi. On a démarré la saison en se disant mais qui c'est qui va tirer les coups de pied arrêtés? Avant on avait Payet, mais on l'a dégagé à un an de la fin de son contrat, on l'a dégagé comme un dégueu. Tout ça pour prendre des Coréens à côté. Bon bref, je vais pas m'énerver. T'énerve pas Frankie Foot. Mais voilà. Thiago Almada, moi, c'est un joueur que j'aime bien. Voilà, il lui reste 2 ans de contrat. Sa valeur transfert, elle est de 27 millions d'euros. Il touche, je crois, entre 130 et 140 000 euros de salaire à Atlanta, là-bas aux États-Unis. Donc, c'est un salaire abordable à l'OM. Tu lui donnes 200K, je pense que ça peut se faire. Est-ce qu'on va réussir à l'attirer? Je sais pas. Sampaoli le voulait en 2022, rappelez-vous. Donc voilà, moi c'est Dalinga que je surveillerai de Toulouse et Thiago Almada, depuis 2022 on le piste. Ça peut être le bon moment dans un projet neuf qu'on veut reconstruire, lancer ce jeune. Il a 23 ans, il me semble, Thiago Almada. Voilà.
Je vous donne ces deux pistes-là. Ensuite, on va parler des jeunes. Donc, alors attendez que je reprends ma fiche. Là, Dosso, le gardien des U19 que je trouve très fort, tu vois. Alors, on nous dit que, apparemment, ça sent la fin, qu'il va partir libre. Parce que l'OM lui aurait proposé un contrat stagiaire de 2 ans, qu'il aurait refusé parce que lui veut signer son premier contrat pro. Donc, on nous dit que oui, l'OM est satisfait par ses performances. Ils ont un peu des doutes sur son physique vu qu'il fait que 1m80. Fabien Barthez, il était pas grand non plus, tu vois. Donc bon, ça pour moi, ça veut rien dire du tout. Donc ouais, moi si Dosso il part, ça me ferait chier. Ouais, pour donner 200 000 € à Blanco, qu'il est remplaçant, tu lui donnes 200 000 par mois, tu aurais pu me faire monter ce petit jeune, tu vois, ce petit jeune, et lui donner un salaire, je sais pas moi, un petit salaire correct. Ouais, moi ça me fait chier les gars que Dosso il s'en va comme ça. Alors je sais pas, peut-être ça peut changer, hein, mais si on perd ce petit jeune gardien, franchement, je serais dégoûté. Voilà, bon, je vous donne mon avis. Ensuite, on a Abdallah, donc le neveu de Maoulida, très bon. Lui, normalement, il y a des discussions, il devrait signer son contrat professionnel, normalement. Ensuite, on a Clément, le jeune ailier, et Doubali, je crois que c'est Doubali qui s'appelle. On leur a proposé un contrat stagiaire de 2 ans en plus. Donc, on verra bien. On a aussi Bakola, un petit phénomène aussi, Bakola, tu vois, un jeune très intéressant. Alors là, on nous dit que l'OM lui aurait proposé un contrat pro de 3 ans en janvier. Ses agents auraient refusé et auraient demandé un petit peu des choses un peu lourdes. Et l'OM, ils ont pas accepté la proposition des agents de Bakola. Et on peut voir que Otero, il est très tendu, tu vois. Il fait un petit commentaire, là, je vous le laisse lire. Mais il est très tendu. Donc bon, essayez de trouver une solution avec Bakola. Et là, ce qu'on sait pour l'instant, ceux qui ont signé pro, à l'heure actuelle des jeunes, c'est Lafont. Lui, je compte vraiment sur lui la saison prochaine. J'espère qu'on pourra le mettre dans la rotation et le lancer. Et le petit jeune Daou. Voilà, eux, ils sont professionnels. Regarde Lafont, voilà, c'est un mec qui est plein d'avenir. Physiquement, il commence à se mettre bien. Donc Gaël Lafont, moi, j'aimerais qu'on le lance dans le groupe pro la saison prochaine. Sternal, on verra physiquement, il faut qu'il travaille encore un peu plus parce qu'il est tout fin. Donc il faudrait qu'il travaille un peu plus. Mais après voilà, Lafont, Daou, Bakola et Dosso, pour moi il faudrait les lancer la saison prochaine. Avec le petit Daou aussi qui peut être intéressant. Je t'ai pas dit de les mettre titulaires, mais de les mettre remplaçants et d'essayer de faire un groupe de 20 joueurs, tu vois, on va jouer la Ligue 1 et la Coupe de France, hein. Ça sert à rien d'avoir un groupe de 24 ou 25 joueurs, hein. Ça sert à rien. Pour donner, je t'ai dit, des gros salaires à des Onana, à des Correa, à des Blanco, à tous ces gens-là, là, fais monter tes petits jeunes. S'il y a moyen. Tu vois? Voilà. Non, nous, à l'OM, il est jeune, hein. Il est jeune. J'ai pas envie de le lancer, il faut le protéger, tu comprends? Voilà. Nous, c'est toujours comme ça, en fait. Alors que tu vas dans plein de clubs, regarder Rennes à l'époque, Kamavinga, ils l'ont lancé, au PSG, malgré tous les équipes qu'ils ont, regardez Zahir Emery, ils l'ont lancé. Voilà, nous on a des jeunes qui sont intéressants et on est là, ouais, mais il faut faire attention, tu comprends, c'est bon. Si tu vois que le mec, il a du talent, que tu vois qu'il peut être prêt à faire quelque chose, lancez-les. Voilà. Parce qu'on est là, c'est vrai, ça fait hypocrite ça aussi. On est là toute la saison, oh nos pépites, ils ont gagné la Gambardella, oh c'est que des phénomènes, oh on a que des pépites. Ouais, mais tu en fais monter aucun équipe une. C'est le moment ou jamais là de faire monter 2-3 jeunes. Voilà, tu as que la Ligue 1 et la Coupe de France. Tu peux te permettre, dans ton groupe de 21 ou 22 joueurs la saison prochaine, tu peux te permettre de prendre au moins 3 jeunes. Je sais pas, dites-moi en commentaire. Hein. Moi c'est ce que je ferais. Personnellement. Ensuite, on va parler du coach. Conceição, pas Conceição, ça commence à me concessoyer le cerveau, tu vois. Voilà, ça commence à me rendre fou, ce Conceição là, même si je suis pour sa venue à l'Olympique de Marseille, vous le savez. Donc Longoria, alors ça me fait rire cet article. Longoria voulait annoncer le coach à la fin du mois de mai, mais vu que le dossier Conceição est compliqué parce qu'il faut qu'on attend que Porto libère Conceição. Donc si tu voulais annoncer le coach à la fin du mois de mai, ça veut dire que tu as l'accord avec Conceição. Parce que sinon cet article il veut rien dire. On est d'accord les gars ou c'est moi qui perds la boule ici?
Je sais pas, dites-moi. Hein. Donc là, on nous dit qu'apparemment, un accord est proche entre l'OM et le clan de Conceição. Mais il faut faire attention quand même à la Serie A. Je te rappelle que la Lazio, ils vont perdre Igor Tudor et tout. Et au passage, la Lazio, ils vont essayer de vendre 30 millions Guendouzi à la Juve. Hein. Nous, on l'a vendu pour 12 et des bonus. Hein. C'est bien fait que Maître Marron encore. Bref. Bon, passons. Donc attention. Alors, moi, à ce qu'on a vu un petit peu, on voit que Conceição à Porto, ben, c'est compliqué vu que son adjoint veut lui prendre sa place et tout. Il y a un peu de tension. On nous dit aussi que tout peut s'accélérer à partir de demain, parce que peut-être que demain, il y aura le départ officiel, ben ça sera réglé entre Porto et Conceição, l'affaire sera réglée, terminée. Donc peut-être ça peut s'accélérer à partir de demain. Mais moi, je vais vous donner un petit objectif. J'aimerais avoir le coach avant mercredi. Tu vois, donc on est dimanche, à l'heure où je te tourne la vidéo. J'aimerais avoir le coach avant mercredi. Voilà. Il va falloir un peu qu'on s'active. Hein, parce que Gasset, tu savais qu'il restait pas. Et vous n'avez pas anticipé. Hein, et ne me parlez pas de ouais, mais on ne savait pas si on était en Coupe d'Europe. Je m'en fous. Je m'en fous de cet argument. Je veux pas l'entendre. Il fallait anticiper pour moi déjà le départ de Gasset. Encore une bonne gestion de nos dirigeants. Bref, on continue dans la joie et la bonne humeur, les gars, avec le sourire. On nous dit aussi, alors ça, bon, ça prend avec des pincettes. Il y a toujours les pincettes chez nous. Il y a que des pincettes chez nous. Nous, c'est pincettes. Il y a que les pincettes chez nous. On nous dit, en cas d'échec de Conceição, Pablo Longoria pisterait un coach à l'étranger et pas de coach français. Voilà, donc bon. Ça, c'est encore ces fameux comme l'année dernière, là, rappelez-toi, l'été dernier. Gallardo, plan A, lui plan B, lui plan C, lui plan D, lui plan W. Ça y est, c'est bon avec les plans foreux à la fin, tu vois. Bon après, ils ont raison de... Là, ils sont sur Conceição et tout, mais si ça se fait pas, ils ont raison d'avoir des autres coachs en second couteau, quoi. Mais bon, moi je t'ai dit, je reste sur cette vision, les gars. Gasset, tu savais qu'il restait pas. C'est pas normal que tu te retrouves début juin et que tu n'as pas de coach. Alors que tu savais que Gasset, il restait pas. Voilà, moi, j'ai du mal à... Je peux comprendre, mais j'ai du mal à encaisser ça. Voilà, pour moi, c'est encore une mauvaise gestion. Voilà, point final à la ligne. Voilà. Bon, c'est mon avis, je peux me tromper, hein. Mais je donne mon avis. Ensuite, le McCourt. Il est chaud bouillant, Frankie McCourt, en ce moment. Ah, il est chaud. Alors bon, en 2021 ou 2022, je sais plus, c'était je mets plus d'argent, vous devez acheter vos joueurs avec ce que vous vendez, je sais pas quoi. Ces fameuses rumeurs de vente OM qui circulent et qui continuent, que ça nous rend fous, tu vois, même si je ne suis pas contre la vente, tu le sais. Mais là, McCourt maintenant, alors le club satellite, parce que maintenant il va acheter un club satellite, non, il a gagné au loto lui. Tu vois, McCourt, il a fait un euro-million, il a eu dans l'ordre. Il a fait un quintet, j'avais au tiercé, le quintet. Il a fait le quintet, il a eu dans l'ordre. Voilà, il a touché dans l'ordre. C'est pas possible, d'un coup. Alors, d'un coup, McCourt, il veut t'acheter un club satellite. Alors, ce fameux club satellite, il y a des petites rumeurs. On nous dit que c'est Tinky Winky, Lala, Po, des Teletubbies, là. Tu connais ce dessin animé? Voilà, on veut Po en Ligue 2. Voilà, je sais pas, t'as Martigues qui est en Ligue 2, pourquoi pas acheter Martigues? Non, nous on veut pas. Bon, limite c'est pas grave, je m'en fous de ça. Bon, et maintenant il va acheter le club satellite de Pau, tu vois, Pau, tu vois. Et là maintenant, il veut, maintenant il te dit, oui, je suis à l'écoute pour le rachat du Vélodrome ou du Parc Chano. Bon, ça on le savait que McCourt il a toujours voulu ça. Le Vélodrome un peu moins, mais le Parc Chano, il a toujours voulu le Parc Chano. Ça, c'est un secret pour personne, hein, je pense. Même si je suis pas sûr à 100%, mais c'est ce qu'on entendait. Mais là, d'un coup, il te dit, voilà, il arrive, je vais remettre la main à la poche, Longoria, il aura ce qu'il faut pour recruter. Maintenant, je vais acheter un club satellite, Pau. Et ouais, j'écoute, si je peux acheter le Vélodrome ou le Parc Chano, je l'achète. Tu as gagné à l'euro-million. Voilà. Donc, je t'ai dit, je sais pas, le discours de McCourt, il est différent. Par contre, Monsieur Frank McCourt, je te préviens, tu nous as fait l'enfumage 3 ou 4 fois.
OM Champion Project. Je veux concurrencer Bayern. Je veux concurrencer Madrid. Je veux concurrencer le PSG. Je veux gagner la Ligue des Champions. OM is back. Come on, tu vois. Et là, on ne te voit plus cette année. On t'a vu une fois, c'était à Reims. On ne te voit plus alors qu'on a fait une demi-finale de Coupe d'Europe. Fait quand même, tu vois. On ne te voit plus. Et là, d'un coup, tu reviens, tout beau, comme une rose. Tu reviens. Et le club est sain, financièrement, tout va bien. J'aime ma ville. J'aime mon club. J'aime les matchs. Il assiste jamais. Hein. J'aime les matchs. Tout va bien, on aura les moyens, je veux concurrencer les top grands clubs européens, Pablo il reste là, il bouge pas, il n'y a pas de problème, je veux acheter un club satellite, je veux... Bon. Donc ton discours il a changé quoi, Francky, ma courte, ton discours il a changé. Donc moi je te donne un conseil en tant que supporter marseillais, parce que nous on aime l'OM, nous on aime les matchs, nous on aime l'Olympique de Marseille, tu vois, beaucoup, tu vois. L'enfumage tu nous l'as fait. Par contre là, avec tout ce que tu annonces, tout ce que tu es en train de dire, j'espère que tu vas le faire. Parce que je pense que pour tous les supporters de l'OM, comme on dit chez nous, tu vois, cette expression de chez nous, une fois, pas deux, tu vois. Une fois, pas deux, ma courte. Une fois, pas deux. Tu vois. Tu nous as fumé une fois, mais pas deux. Même que tu as mis de l'argent et pas de l'argent. Tu as mis de l'argent, mais tu t'es mal entouré. Est-ce que c'est notre faute à nous, les supporters, ça? Non. Tu as pris des héros et tout ce que tu veux. Ils t'ont tué tes 200, 300 millions. Donc là, tu vas remettre des sous, tu vas acheter un club satellite, tu veux racheter le vélodrome ou le parc. Des coups, tu t'investis, on dirait que tu sors de... Tu sais, tu fais ça, là, comme une machi, là, tu sais. Tu fais ça, piou, des coups, là, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, tu as gagné au loto? Qu'est-ce que tu as fait? Donc, non, voilà. Fais-le. Moi, si tu dis, si tout ce que tu es en train de dire, tu vas vraiment le faire, franchement, ça sera, enfin, ça va être très très bien, tu vois, parce qu'on souffre beaucoup, les supporters de l'OM. Par contre, si encore une fois tu nous enfumes à nous prendre pour des cons, je te le garantis que là, ça va pas le faire, là, tu vois. Je pense que les supporters, ils bouillonnent, tu vois, ils sont là, ils bouillonnent, gros, tu vois. Voilà, on est l'Olympique de Marseille. Je te remontre, monsieur Macourt, le classement de l'affluence de je sais pas quoi. Le stade, on le remplit. Les supporters, ils sont là. Hein? Déplacement, pas déplacement, tifo, pas tifo. Vélodrome plein à chaque fois à domicile. Donc, pour ce peuple marseillais, monsieur Macourt, tu as intérêt maintenant de faire bien. Parce que sinon, si tu n'es pas capable et si tu n'as pas les épaules et l'ambition pour faire gagner l'Olympique de Marseille, moi, je vais pas t'insulter et tout, c'est pas du tout. Tu vois, tu es un homme d'affaires, tu fais ton business, il n'y a pas de problème. Mais fais ton business ailleurs. Laisse-nous grandir. Donc, ou tu nous fais gagner, ou tu t'en vas. Voilà, c'est clair à comprendre, en fait. Ou tu fais vraiment le projet que tu devais faire depuis le début, c'est-à-dire viser le titre, viser faire des bons parcours en Ligue des Champions, recruter des joueurs intéressants, tu vois, avoir de la stabilité, tout. Ou tu fais tout ça, monsieur Macourt, parce que tout ce Longoria, mais il y a un propriétaire aussi, hein, qui doit un peu surveiller. Hein? Là, je vais vous parler d'une chose aussi, après je vais arrêter là, 23 minutes. Bon, Macourt, voilà, je te dis ce que j'avais à te dire et voilà, c'est clair. Ou tu fais gagner l'OM ou tu te casses. Voilà, point final à la ligne. Voilà. Il y a l'affaire de Camara, Boubacar Camara. Il y a l'affaire de Boubacar Camara. Il y a eu des choses qui sont sorties, notamment sur son départ. Donc, il est parti libre. Rappelez-vous dans mes vidéos à l'époque, quand je vous disais, les gars, l'OM, ils ont fait entre 3 et 4 propositions de contrat, je crois, à Camara, qui lui proposait le brassard de capitaine, et Camara, il a dit non. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pris à Camara. Rappelez-vous, pour les gens qui me suivent depuis le début, j'ai Camara, t'as pas honte, tu es formé chez nous, t'es un Marseillais, on te prolonge, on te donne le brassard, tu dis non pour aller à Aston Villa, nanana. J'avais pété un plan. Et là, on sait à peu près les raisons du départ de Camara.
Alors, je vais pas vous parler de ça maintenant. Je vais essayer de me renseigner un petit peu. Mais si c'est vrai, cette histoire de Camara, Pablo Longoria, il va falloir vraiment que tu t'expliques. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Ok? Voilà. Et je vais pas en parler maintenant parce que je vais pas accuser des choses que peut-être c'est pas vrai. On va se renseigner un petit peu, comme je peux, je vais essayer. Mais si vraiment, comme je vous le dis, pour terminer cette vidéo, si l'affaire de Camara, c'est vraiment dans l'article que j'ai vu, c'est vraiment cette histoire-là, croyez-moi que je serai le premier à faire une vidéo et que ça plaise ou non. Voilà. Parce que bon, quand c'est pour attaquer Rachid Zeroual et dire que Rachid c'est ci, Rachid c'est là, et Zeroual c'est ci, et Zeroual c'est là, il y a du monde, hein, alors que c'est un supporter de l'OM avec ses torts et ses raisons, ses forces et ses faiblesses, comme tout être humain, tu vois. Mais là, si c'est vraiment vrai, j'aimerais que Longoria, tu viennes t'expliquer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais j'accuse pas. Pour l'instant, je fais aucune affirmation. Je vais essayer vraiment de me renseigner, d'aller voir de bonnes personnes et de savoir si cette histoire de Camara est vraie. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, les gars. Sur ce, je vais vous laisser là. Portez-vous bien, la famille olympique de Marseille. N'hésitez pas à réagir en commentaire comme d'habitude, comme vous savez faire, dans le respect. Supporters marseillais, supportrices marseillaises, supportrices d'autres clubs. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus aussi. Et avant d'arrêter, je fais vite un message de pub rapide, les gars, pour mon partenariat, le site maillogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot saison 2023-2024. Là, ils sont en train de mettre petit à petit les nouveaux maillots de la saison prochaine. Il y a des survêtements, il y a les tailles hommes, les tailles femmes, les tailles enfants. Il y a des polos, il y a un petit peu de tous les maillots des pays. Il y a de tout, les gars. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais la qualité, elle est là. Il y a aucun problème, vous pouvez y aller. Livraison à peu près entre 10 et 15 jours. Si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I. Et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà les gars, tout est indiqué dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site maillogo.co. Voilà les gars. Je vous laisse là, portez-vous bien Marseillais, Marseillaises, et on se donne rendez-vous peut-être demain soir ou mardi soir, je sais pas. Tant qu'il y a de l'actu, j'allais faire un dicton forêt, je ne tente pas. Tant qu'il y a de l'actu OM, les gars, vous le savez, quand je peux, je suis là et c'est toujours un plaisir de partager ce moment avec vous. Voilà les gars. Allez, portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Ciao ciao tout le monde. Allez l'OM. À la vie, à la mort, quoi qu'il arrive. Toujours un soutien à notre club. C'est comme ça. Allez, ciao, ciao la famille. Portez-vous bien et faites attention à vous.